Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion. Si vous souhaitez également me soutenir financièrement, je possède une cagnotte Tipeee, TIP3E, Les Destins Flottants, afin de me permettre de transmettre encore plus d'inspiration. Merci et bonne écoute. Mon invité aujourd'hui est artiste peintre dans un domaine particulier, la spiritualité. Entre trompe-l'œil, grandes toiles murales et tableaux, elle nous fait voyager de par ses peintures toutes en couleurs, extrêmement précises et délicates, rappelant les voyages chamaniques. Femmes et hommes médecine, animaux totems, totems boucliers exploratrices. Ses dessins sont uniques et témoins d'une exploration intérieure. Elle a notamment illustré l'oracle de Catherine Maillard, l'oracle des femmes médecines ancestrales, qui pour moi représente une guidance au quotidien. Bonjour Caroline. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir. Je t'en prie. Donc aujourd'hui, je souhaite qu'on change de regard sur la peinture et sur la guidance spirituelle en peinture. Mais avant ça, Caroline, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi. Alors, comment cette peinture très particulière a commencé? Et d'abord, comment as-tu trouvé ta vocation de peintre? Quelle question! Alors, en fait, j'ai pas vraiment décidé. J'ai un peu suivi ce que l'univers m'a envoyé parce que je suis passée par les beaux-arts, par la publicité, par la peinture décorative, justement les trompe-l'œil, les peintures murales. Et puis un jour, je me suis dit, oh, tiens, je ferais bien un personnage. Et je me suis dit, bon non, je vais forcément le rater. Voilà, ça commençait là. Et puis je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais essayer quand même. Et puis en fait, c'était plutôt sympa. Et voilà, j'ai continué sur ce chemin. Et surtout en parallèle, j'avais commencé une psychothérapie. Donc voilà, alors au départ de soutien, on va dire, qui est devenue plutôt une thérapie de transformation. Et en fait, ma peinture, mes personnages, j'avais commencé à peindre ces grands portraits de femmes. Et en fait, j'avais envie qu'ils suivent ce chemin que je venais d'emprunter, ce chemin du coup intérieur. Et donc, j'ai commencé à faire des portraits que j'ai appelés les exploratrices, pensant qu'effectivement ces femmes venaient un petit peu comme si elles étaient parties en voyage et qu'elles avaient trouvé des clés ou qu'elles avaient trouvé des ressources et qu'elles venaient témoigner face caméra en fait de ce qu'elles avaient traversé, éprouvé, ressenti, compris. Sauf que je me suis aperçue en fait que personne comprenait ce que je faisais. J'avais fait une expo à Bastille. Et en fait, tout le monde me disait: «Ah mais c'est magnifique, c'est des costumes traditionnels». Je disais: «Ben non, en fait, non». Puis du coup, je me perdais un peu dans des explications en voulant expliquer qu'il y avait cette histoire de thérapie et de voyage intérieur, et cetera. Et donc ça marchait pas du tout. Donc je me suis dit: «Bon bah j'abandonne». Et puis j'ai fait un stage donc avec ce même thérapeute et un groupe, donc un stage d'été. Et donc il s'est passé quelque chose. Je suis rentrée effectivement quand je me suis remise à peindre. J'ai commencé à peindre avec au lieu de faire des costumes traditionnels, faire un peu commencer à des chakras, en tous les cas à quelque chose qui se passait en fait dans le centre, tu vois, entre la couronne de la tête et le bas. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert. Donc en fait, la peinture, elle est venue comme ça, toute seule. Je me suis pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. J'étais encore en train de me dire, il faut quand même que ce soit beau, parce que voilà, il faut que ce soit joli, c'est décoratif. Et à la fois, j'avais autre chose à raconter. Et ce qui était important, c'était justement ce que j'allais moi transmettre au travers de ces personnages. Donc il y a des mots qui sont apparus, et puis les chakras entre guillemets se sont ouverts, c'est devenu des mandalas beaucoup. Et puis ils sont nés donc les femmes médecines, puisque la première je l'avais appelée la femme médecine, et après j'avais appelé
médecine de la tortue, la médecine du hibou, sans vraiment savoir effectivement où j'allais en fait. Ce qui était important, c'est que c'est que ces personnages cheminaient en même temps que moi en fait et voilà, allaient apporter quelque chose aux autres. Mais je me rendais quand même pas compte enfin de ce que je faisais vraiment, tu vois, au départ en fait. Mais alors avant ça, il me semble que tu n'étais pas de suite dans la peinture spirituelle. Je crois que tu as dit que tu étais aussi directrice artistique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période de ta vie? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, c'est un peu une autre vie en fait, hein. En fait, quand j'avais fait les beaux-arts, c'était les beaux-arts en cours du soir quand j'étais encore à Dijon, donc chez mes parents. Et puis, je faisais en même temps un doc de biologie. Et puis, à un moment donné, il a fallu quand même choisir. Et mes parents ont accepté effectivement que je parte plutôt du côté artistique. Et donc, j'ai fait une école de peinture décorative avec du graphisme publicitaire. Et donc, voilà, ça m'a emmenée effectivement dans la publicité. Et j'ai passé 12 ans comme assistante et ensuite directrice artistique. Alors dans des grosses agences, donc avec des gros moyens, des gros budgets. Et c'était très intéressant parce qu'effectivement, je rencontrais des gens avec plein de talents, des photographes, des illustrateurs, des peintres, des model makers, tous ces gens-là. Et sauf qu'en fait, j'étais hyper frustrée parce que j'avais qu'une envie, c'était d'être à leur place. Donc en fait, c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je revienne à la matière. J'ai besoin que mes mains travaillent et moi j'ai envie de faire. J'ai pas envie de juste d'assembler ou. Donc là, j'ai fait cette école de peinture décorative pour refaire donc des panneaux muraux, tout ce qui était trompe-l'œil, des faux bois, des faux marbres. Donc j'ai commencé les chantiers comme ça avec une amie où on a fait voilà, des fresques dans plein d'endroits. Et puis en même temps à l'atelier, j'ai commencé donc le travail des exploratrices en fait, parce que c'est la période où j'ai commencé la thérapie. Voilà. Et comment tu as rencontré alors ces femmes exploratrices en fait? Comment tu t'en es inspirée? Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'était plus pour illustrer mon parcours intérieur, ma démarche de partir à la connaissance de moi. Tu vois, quand tu décides de prendre le chemin de la thérapie, c'est la découverte de soi. C'est pas juste effectivement du soutien. Ce que je disais tout à l'heure, ça a commencé par effectivement du soutien pour les problèmes que j'avais à gérer à cette époque-là. Et puis après, c'est devenu effectivement un outil de transformation. C'est-à-dire que j'ai commencé effectivement à m'intéresser à ce qui s'était passé dans ma généalogie, à aller à cheminer en fait à l'intérieur de moi, c'est-à-dire à aller voir comment je m'étais construite, qui était avant moi, qu'est-ce que j'avais ramené, et puis à refaire émerger aussi euh, une connexion qui était là déjà quand j'étais petite. Donc tout ça est né au moment où j'ai fait ce pas de me mettre sur le chemin en fait d'aller à ma rencontre quelque part, tu vois. Après je pense que c'est tout, on a tous ça à faire d'une façon ou d'une autre. T'en as qui prennent le chemin du yoga, du bouddhisme, enfin tu vois, on a tous notre chemin et notre moyen de se mettre en quête de soi. Mais c'est vraiment ça, je pense, qui a fait la peinture est vraiment née comme ça en tous les cas. La peinture que je fais aujourd'hui est née comme ça. Et tu vois, elle s'est épanouie au fil du temps, effectivement, en libérant justement certaines croyances. Ouais. Alors justement, quelles sont les croyances auxquelles tu as fait face et Mhm. comment tu les as surmontées? Et bien justement, alors, comme je ne me rendais pas compte de ce que je faisais, hein, au départ, j'ai fait naturellement, je t'ai dit, j'ai commencé à peindre un petit peu
aux endroits des chakras, ensuite ces mandalas, mais je laissais venir sans vraiment avoir tu sais, une connaissance de tout ça. Les mots étaient importants et puis je me laissais un petit peu porter. Et puis, et puis un jour, j'ai fait une petite expo à la maison avec des amis et tout, et quelqu'un m'a pris par le bras et m'a dit: «Mais vous faites du chamanisme?» Et là, donc je l'ai regardé et là je me suis dit: «Ouh là là, chamanisme, j'ai déjà entendu ça, c'est un truc bizarre, ouh là là, ça y est, tout le village va me prendre pour la sorcière du coin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi on me parle de ça?» Enfin bon, c'était voilà. Je caricature un petit peu, mais j'ai été très surprise par cette remarque et donc j'ai un peu bégayé, que je savais même pas de quoi on parlait et que je faisais ça effectivement spontanément. C'est-à-dire j'étais vraiment c'était vrai, hein, c'est-à-dire que je ne connaissais pas du tout le chamanisme et j'avais déjà peint les premières en fait femmes médecines qui correspondent à la grand-mère chamane, à Demande à l'univers, toutes ces femmes qui effectivement dégagent des choses. Après, moi, j'avais pas vraiment conscience de ce qu'elles dégageaient en fait, vraiment, ou de la vibration qui passait, ou voilà. Moi, j'avais envie que ça, tu vois, je peignais en me disant qu'il y avait certainement une sagesse, qu'il y avait, voilà, que voilà. Tu vois, j'avais Mais pas c'est une... fabuleux parce que c'est vrai que les mandats, les couleurs, j'ai appris ça en Theta Healing. En fait, apparemment, ça appartient au cinquième plan de l'existence, qui est une dimension sacrée. Et c'est pour ça que dans des voyages chamaniques, on peut voir des mandales, même soit au tambour, soit à l'aide de plantes hallucinogènes. Mais en fait, les mandales, c'est pas forcément une hallucination. Ça correspond à un plan de l'existence très très élevé. Donc, je trouve ça fabuleux le fait que, sans t'en rendre compte, en fait, t'étais déjà dans cette dimension sacrée. Oui, et en fait, vraiment, quand je dis je n'avais aucune idée de ce que je faisais, encore maintenant, ça reste quelque chose de à la fois mystérieux, à la fois magique, à la fois merveilleux. Euh, Si tu veux, j'ai une autre conscience peut-être par rapport au début, mais ça reste magique, tu vois, pour moi. Je pense qu'après, j'ai cheminé, j'ai continué la thérapie, hein, je continue toujours parce que pour moi, c'est vraiment une source de connaissances. Et puis justement, ça m'a permis de me connecter aussi, de nettoyer, de déposer des choses et finalement de me connecter au cœur, de me connecter à mon âme. Et en fait, je ne suis qu'un outil, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis que je n'ai pas de connaissances en chamanisme, j'ai fait un petit stage comme ça pour voir ce que c'était, mais je me suis pas formée en géométrie sacrée, je suis pas allée chercher tout ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais comme une messagère, si tu veux, c'est-à-dire j'étais comme un outil, c'est-à-dire ça passe à travers moi, ça vient se déposer sur la toile. Est-ce que j'ai besoin d'en savoir plus? Pas forcément, parce que du coup mon mental n'intervient pas, c'est-à-dire je me dis pas bah tiens tel symbole ça veut dire ça donc je mets ça parce que si ou ça, tu vois, c'est les symboles viennent, c'est comme ça ou ça, voilà. Donc je laisse descendre. Donc je suis un outil. Tu vois, je suis un outil au service de la personne qui commande la toile, par exemple, tu vois. Euh, et ça, je pense que c'est effectivement tu vois, le fait de déposer un peu les blessures, tu vois, les gros bagages qui soient transgénérationnels ou peut-être même karmiques, tu vois, ou autres. Ça, je pense que ça m'a permis d'accéder un petit peu plus profond à chaque fois et finalement de laisser passer ce qui était là parce que je pense qu'après, on est connecté à l'univers, on est connecté à toutes ces informations et même si je n'ai pas quelqu'un qui me souffle quelque chose dans l'oreille ou que j'ai des visions hyper claires, hyper précises, je vois bien que ça descend et qu'on a parfois les mêmes informations, en fait, même avec d'autres artistes, tu vois, où à un moment donné, tu vois, d'un coup, on peint pas la même chose, mais on peint sur des thèmes qui sont qui se recroisent. C'est juste très curieux, Ah, tu ça, vois. c'est
c'est Il m'est extraordinaire. arrivé une C'est dans fois. des sessions collectives, c'est ça? Non, Comment pas ça se du tout. passe? C'est que juste, tu sais, tu te promènes après sur Internet et tu te dis, ah bah tiens, c'est marrant. Tiens, justement, il a travaillé sur un tableau, je sais pas, ça m'était arrivé en fait pour bah, la peinture qui est sur le coffret, qui fait la couverture du coffret, donc Enfantement. Euh, donc je travaillais pour quelqu'un et je fais des petits croquis qui sont minuscules, tu vois, qui sont gros comme ça. Et donc je fais cette femme sur la tortue enceinte en me disant effectivement il y avait une histoire d'enfantement. Donc elle est accroupie sur la tortue. Et donc je fais mon petit dessin et tout, je prépare ma toile, mon calque et tout. Et le lendemain, je vais sur Internet, je vais sur Insta, je crois, à l'époque, ou c'était peut-être Facebook. Et là, je vois mon dessin peint, peint par un peintre que je suis. Et là, je vois sa peinture. Et là, je me dis, ah, bah alors je peux pas peindre ça, il l'a déjà peint, c'est pas possible, je peux pas peindre, tu vois. Et comme on se suivait, je le contacte et je lui dis, c'est incroyable, voilà le dessin que j'ai fait hier pour une cliente. Donc c'est vraiment le dessin qui est venu comme ça, c'est-à-dire qui est descendu pour elle. Mais ce matin, je découvre que tu l'as déjà peint. Et en fait, en plus, c'était un vieux tableau à lui. Et il me répond tu, que je pouvais le peindre, en fait. Il me dit, mais en fait, toutes ces images appartiennent à l'inconscient collectif. Et cette image ne m'appartient pas. En fait, si tu l'as canalisée, tu peins là pour ta cliente, tu vois. Et, euh, et j'ai trouvé ça assez chouette parce que je pense qu'effectivement, elle porte pas forcément la même énergie que celle que lui avait peinte, tu vois, en plus pas à la même époque. Mais j'ai trouvé ça assez beau, en fait, de dire qu'effectivement, il y a cette bibliothèque, on va dire, enfin, je sais pas, ce nuage au-dessus de nous d'informations, tu vois, dans lequel tu vas piocher des choses et auxquelles on a accès sans s'en rendre compte. Et voilà, donc il y a rien de, tu vois, tu laisses descendre des choses. Moi j'ai cette impression, en tous les cas, quand je travaille pour quelqu'un, c'est que il me donne l'autorisation d'aller chercher une médecine, d'aller chercher des informations, et moi je ne fais que lui descendre, en fait, que lui mettre à sa portée sur la toile, et puis après cette toile fait cette médecine fait son travail auprès de lui et auprès de tous les gens qui peuvent la voir, tu vois. Mais moi, je suis oui, comme un passeur, tu vois, d'un, d'un plan à un autre, j'en sais rien en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on est des intermédiaires entre la source et la personne à qui on souhaite vendre la peinture ou la personne à qui on souhaite vendre des soins. En fait, c'est toujours la source à travers nous. Et Exactement. c'est pour ça que d'ailleurs, ça n'a pas vraiment de sens de dire que c'est le thérapeute qui est bon ou pas. En fait, c'est le thérapeute qui est plus ou moins connecté ou pas. C'est plutôt ça. Exactement. C'est pas forcément une question de compétence. Exactement. C'est plus une question de réception, en fait, de par le thérapeute. Et alors justement, pour toi, Caroline, dans quelle mesure tu dirais que tes peintures, elles communiquent à travers toi pour aider les gens? Comment ça se manifeste concrètement? Euh, Alors, tu vois, les pensées limitantes, là, c'était intéressant parce que tout à l'heure, je te parlais de cette personne qui m'a parlé de chamanisme. Mais il y avait aussi la folie. Donc moi, il a fallu que je travaille beaucoup sur ça, qui sont en fait des choses qui sont dans mon transgénérationnel, donc qui m'empêchaient effectivement d'avoir confiance dans cette peinture qui venait et dont je ne savais pas trop, tu vois, comment l'expliquer ou comment la transmettre. Donc ça a été un travail vraiment enfin, de psychologie, de constellation familiale, de choses comme ça, pour effectivement essayer d'arrondir ou en tous les cas de guérir toutes les peurs qui étaient liées à ça, tu vois, la peur qu'on me prenne pour une folle parce que je mettais des symboles sur une toile ou parce que des gens se mettaient à pleurer devant la toile parce qu'ils étaient touchés par je sais pas quoi. Moi, c'est vrai que j'étais pas hyper à l'aise parce que je peignais sincèrement
en étant à l'écoute de ce qui venait, mais je n'avais pas la portée de la vibration que pouvait émettre la toile, en fait. Donc, en fait, je me suis rendu compte de tout ça, surtout par les témoignages, en fait. Parce que les gens ont commencé à me commander des toiles et en fait étaient surpris des informations que je pouvais transmettre, dont j'avais pas connaissance en fait, puisque c'était toujours des gens que je connaissais pas. Mais aujourd'hui, je peins pour des gens à l'étranger ou même en France, c'est des gens que je rencontre pas, j'ai juste leur nom et je prends aucune info sur eux pour justement être sûre que mon mental va pas fabriquer des choses. Et du coup, je laisse venir, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, je pense que le fait de descendre à l'intérieur de soi et de se mettre en une espèce d'état un peu de... Alors, je pourrais même pas dire de méditation parce que ça peut être très inégal dans une journée quand je peins. Par contre, en fait, il y a un truc dont j'ai pris conscience là très récemment, c'était l'intention. En fait, l'intention que je mets en fait dans ces peintures, c'est-à-dire que depuis longtemps, je peins avec cette intention que la peinture puisse amener de la guérison, la guidance, de la transformation, de l'accompagnement, du soutien en fait pour la personne. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est très sincère en moi. C'est-à-dire que pour le coup, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que quand je peins, je suis au service de cette personne, peu importe qui elle est, je ne sais pas ni quel âge elle a, ni à quoi elle ressemble. En tous les cas, elle est venue avec cette intention, elle, que je lui apporte une peinture qui puisse l'aider. Donc en fait, je me mets au service de son intention à elle. Et donc mon intention aussi est celle-ci. Et effectivement, je pense que c'est cette puissance en fait de l'intention, cette sincérité qui apporte en fait, qui permet aussi sans doute cette connexion pure entre guillemets, c'est-à-dire là où il n'y a pas de mental. Mais je suis pas toute la journée tu vois, en méditation, en planant à 3000 du tout, tu vois. C'est au contraire, je suis traversée par plein de trucs. Alors après, il y a des petits rituels, des petites choses, tu vois, mais sinon c'est très simple. C'est très simple, c'est juste être dans cette intention en fait. Et là, ça lâche, tout lâche, tu vois. Et du coup, t'es en Est-ce que réception. justement, quand tu peins, tu peux dire que tu es dans une fréquence particulière, dans une forme de transe, que tu ressens une guidance? Comment ça se passe? Alors, je le sens particulièrement. Alors, soit quand je peins les mandalas, parce qu'effectivement, j'ai une espèce de vision des couleurs qui vont venir un petit peu s'accorder les unes aux autres. Et surtout, en fait, les derniers jours, à la fin du tableau, effectivement, j'ai cette impression que ça ruisselle. Tu sais, que ça coule sur ma tête, sur mon corps. En fait, c'est les mots qui viennent, les phrases, un petit peu comme si d'un coup tout se mettait en marche, tu vois, comme un engrenage d'horloge, tu vois, où tout d'un coup, tu as l'impression que c'est pareil, c'est un miracle et que tout s'imbrique et d'un coup, la vibration entière est là, en fait. C'est comme si tout d'un coup, tout était descendu, en fait, et tout s'installait sur la toile, se posait, et c'était prêt à rayonner, tu vois. Donc ça, je le sens vraiment, parce que ça me traverse vraiment. Après, tu vois, je peins environ sur 3 semaines pour une personne. Donc je travaille que sur un tableau à la fois. Je suis pas dans cet état-là tout le temps. Par contre, mon intention est là. Ça, je te dis, je l'ai découvert là très récemment. Que cette intention, elle était, dès que je touche le pinceau, que je touche la toile, je suis là-dedans. Même si mon mental est en train de tricoter sur autre chose, l'intention, elle est là en fait. Et je pense que du coup, ça se tricote, tu vois, tout le long de... C'est ça, c'est que en fait, c'est une forme de canalisation. En fait, tu Oui, canalises je pense. de Mm, l'énergie. mm. Mm, En c'est tous les ça. cas, je me mets
au service de ça. Je peux pas expliquer comment ça se passe parce que c'est pas vraiment palpable. Après, il y a beaucoup de choses qui me traversent pendant ces tableaux. C'est-à-dire, il m'arrive aussi d'être malade, par exemple, et ça m'appartient pas forcément. Et à la fois, ça va me faire traverser quelque chose ou faire monter des choses de mon histoire ou des peurs et finalement, ça va raconter quelque chose qui est en train de se passer sur le tableau. Donc en fait, quand je dis que ça me traverse et qu'effectivement ça passe par moi, c'est vraiment ça parce que je le sens dans le corps, tu vois. Sur les 3 semaines, il y a, il y, a, il y a plein de moments où je sens des choses vraiment à l'intérieur. Après, ça va être aussi des choses qui peuvent arriver à l'extérieur, dans des rencontres ou dans une musique que j'écoute. Vraiment, quand j'ai peint la toile sur l'Amazonie, justement, j'écoutais des Icaros comme ça, par, comme si je connaissais, enfin, je sais pas comment dire, comme si c'était ça faisait longtemps que j'écoutais ça et pour moi c'était réconfortant. C'est comme si j'étais à la maison, tu vois. Sauf que quand j'ai peint cette toile, j'ai eu l'impression d'être habitée par cette forêt et ces gens en fait. C'est-à-dire que j'avais pas le choix que de peindre cette toile. C'était très curieux, tu vois. Mais à la fois je peux pas l'expliquer vraiment. Je me souviens juste avoir fait une séance pour leur dire ok, je vais faire cette toile, mais laissez-moi un peu de répit parce que j'ai tel truc à faire ce week-end, tu vois. Il a fallu que presque que je les contacte à l'intérieur comme ça pour dire c'est ok, j'ai besoin de temps et tout. Donc parfois je me laisse habiter effectivement comme ça sans vraiment m'en rendre compte, tu vois. En fait, c'est une forme de voyage dans d'autres dimensions. C'est comme quand on voyage astralement, on peut aller dans des Mm. fonds marins, on peut aller dans des endroits qu'on n'a jamais visités, tout en les connaissant. Mm. Ça, c'est en fait tu le fais naturellement, je pense, sans t'en rendre compte, sans te Mm. mettre dans une condition de méditation transcendantale ou que sais-je, ou une technique particulière que tu as apprise. Juste par l'art, en fait, tu arrives très bien à le transmettre. Moi, je sais que dans tous les voyages chamaniques que j'ai pu faire, ou même dans les cérémonies de plantes, ayahuasca ou autres, j'ai compris ça, que la musique, l'art, donc l'art au sens large, donc ça peut être la photographie, la peinture, le cinéma, mais aussi donc toutes les plantes et les pratiques intégratives spirituelles de type respiration, méditation, etc., sont là pour qu'on se souvienne de la source, pour qu'on se souvienne Mm. de l'amour, d'où on vient. En fait, ça a été mis sur cette terre précisément pour ça, pour pas Mm. qu'on oublie, en fait. Mm. Pas qu'on oublie d'où l'on vient, parce que de ce que j'ai compris dans ce voyage-là, c'était dimanche dernier d'ailleurs, donc c'est très récent. C'est qu'en fait, on est vraiment dans une dimension très très fragmentée de notre être et de l'univers ici Mm. sur cette terre. Et donc, juste comme on est tellement fragmenté que donc on est limité, Mm. et que pour nous rendre illimités et pour se souvenir de la grandeur, de notre grandeur et de notre grandiosité, je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout Ouais. cas c'est ce qui me vient à la bouche, de notre grandiose, eh ben l'art est arrivé sur cette terre. L'art, les plantes, les pratiques de thérapie diverses et variées, pour qu'on se souvienne de cette Mm. unité. Et c'est bien pour ça que je t'interviewe aujourd'hui, parce que je sais que tu es très connecté à ça. Et d'ailleurs, une question pour toi. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça dans toutes tes peintures ou c'est quelque chose qui est venu vraiment depuis cette thérapie? Alors, comment dire? Euh, c'est un peu particulier. J'ai toujours eu la sensation de me souvenir d'où on venait, en fait, quand j'étais petite. Et du coup, de me sentir différente et puis de me rendre compte que personne se rappelait. Et donc, je me sentais assez seule, vraiment petite, hein. Donc, j'ai fini par fermer, en fait, par me protéger surtout, puis à traverser jusqu'à ce que je sois adulte et que je puisse effectivement tomber sur des livres ou rencontrer des personnes. Euh,
Donc la thérapie a été presque, en tous les cas avec ce thérapeute en particulier, qui a pu m'accueillir en fait dans cette différence et dans ces souvenirs d'ailleurs. Euh, j'ai pu accéder, justement, j'ai pu retourner en confiance dans ces espaces-là, en fait. C'est-à-dire que, bon, j'ai pu travailler à ce qu'il y avait à déposer, mais j'ai pu aussi, du coup, rouvrir cet espace, y retourner et finalement, peut-être puiser, tu vois, tout ce qui passe aujourd'hui, en fait. Et quand je dis que c'est de la thérapie de transformation, c'est que pour moi déjà je continuerai, je pense, toujours, parce que c'est un moyen d'accès justement à, à notre grandiosité, comme tu dis. Euh, Parce que justement, plus tu déposes, plus ça te permet de faire des expériences de présence à soi-même, tu découvres des espaces effectivement que tu connaissais pas. Donc la peinture, pour moi, là, aujourd'hui, elle est devenue, je te dis, je suis au service de ces personnes qui viennent à moi, et que si je peux, c'est même pas je peux aider, parce que je leur transmets juste quelque chose, en fait. Mais voilà, je pense qu'après, cette peinture, elle est, je ne l'ai pas voulu spécialement spirituelle, ou je ne l'ai pas cherché, en fait. C'est comme si j'avais retrouvé, tu vois, j'étais persuadée quand j'étais petite que j'avais une mission. Bon, je suis sûre qu'on est plein comme ça, mais je voilà, je pense que c'est ça, cette mission. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste revenu. Il semblerait que je sois venue apporter ça, en tous les cas, que ce soit ma contribution, tu vois. Voilà, en tous les cas, je ne l'ai pas cherché, parce que je te dis, je n'en avais pas du tout conscience. Aujourd'hui, ce n'est que par les témoignages et par mon intention que je vois ce qui se passe, en fait, ou que je comprends, même si c'est très frustrant, parce que j'adorerais avoir quelqu'un qui me parle dans l'oreille, qui me dit fais comme ci, fais comme ça, ou je sais pas, ou avoir des visions c'est vrai que j'ai pas fait ces expériences. On m'a souvent demandé d'ailleurs si j'avais expérimenté des plantes ou des choses comme ça. Je l'ai pas fait. Sans doute à cause de croyances limitantes. C'est un cheminement, je pense, voilà, où justement on se débarrasse de certaines croyances, de certaines peurs, et puis petit à petit, voilà, émerge ce qui était là et qui est finalement caché depuis qu'on est arrivé, quoi. Alors justement, quelles sont les croyances que tu as pu soulever dans le monde artistique et qui t'ont fait ressentir beaucoup de frustration? Bah, en fait, soit c'est beau, soit c'est, par exemple, je suis pas du tout, tu vois, je fais pas d'expo, je fais rien de tout ça, parce que d'abord j'ai toutes ces commandes, donc forcément je réponds à ces commandes, mais heu, tu sais, tu as cette idée que tu as la peinture décorative, tu as l'art contemporain, tu as le marché de l'art, tu as, en fait, moi, je me sentais pas, je suis pas finalement, en fait, je fais ce que je suis venue faire, donc je suis pas forcément considérée comme un autre peintre, et à la limite, j'ai l'impression que, bah, ça a peu d'importance. Je suis pas, je dirais que je saurais pas aujourd'hui où me caser, sinon que, mon outil de contribution ou de service, c'est la peinture. Maintenant, j'ai pas forcément, je vais pas forcément rentrer dans une case, dans le milieu de l'art, tu vois? Heu, Donc c'est plus des croyances liées à des cases. Mais par exemple, quand tu étais directrice artistique, qu'est-ce que tu ressentais d'erroné dans ce milieu? Est-ce qu'il y a des choses où tu te sentais limitée, hormis le fait de ne pas pouvoir utiliser tes mains?
suffisamment, mais je sais pas moi, des mentalités particulières ou est-ce que tu as des souvenirs? Ah bah, c'est un autre monde. C'est quelque chose qui était pas du tout, juste pour moi, même si effectivement j'ai aimé ce temps de partage avec certaines personnes, de découverte, d'artistes, heu, mais c'était pas moi. Il y a pas il y a pas de transparence, il y a pas de sincérité. Tu vends des choses, tu vois? Ça n'a pas d'intégrité, je sais pas comment dire, de Et alors, est-ce que la peinture, c'est ton unique source de revenus? Tu dis que tu fais ouais. des commandes, que tu as des commandes, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui te demandent quelque Oui, je chose pense en que spécifique? l'univers m'envoie, tout un tas de personnes, qui ont envie d'avoir une peinture qui devient presque, une clé, une ressource, une guidance, quelque chose comme ça, tu vois? Un soin ou, donc effectivement, les peintures qui sont donc des grands tableaux, hein, heu ça, ce sont des commandes, c'est-à-dire des gens qui vont venir, me demander, une femme médecine, un homme médecine, pour les accompagner ou un blason. Je fais aussi les petites, mamas médecine qui sont des petites, poupées en argile. Donc le principe, en fait, est le même, c'est-à-dire que je fais cette, petite, mama, avec l'intention qu'elle vienne, te soutenir, te guider, tu vois, t'accompagner, en tous les cas te transmettre une sorte de message, heu, voilà, où tu peux lui parler ou voilà, te laisser appeler, par elle. Heu, voilà donc effectivement je vis de ça, ouais. Mmh. C'est Ah, mais c'est super. mais je remercie, hein, je remercie parce que je trouve ça assez, miraculeux que déjà de pouvoir vivre de sa peinture, aujourd'hui et puis d'avoir la chance, bah, en tout cas je me sens, utile de pouvoir être, transmettre quelque chose, je trouve ça assez merveilleux quoi donc mmh, Ouais, surtout que parmi nos auditeurs et nos auditrices, c'est un point qui est souvent soulevé, demandé, c'est la situation financière. Pouvoir vivre de sa passion. mmh, Mais en fait, c'est pas tant vivre de sa passion, c'est vivre de sa proposition de vie. Alors en portugais, ils disent proposto de vida, et je trouve que ça fait beaucoup plus sens que mission. Parce que mmh, mission, on a tendance à l'associer à quelque chose de très concret. Donc une mission de vie, on pourrait dire, bah moi c'est d'être thérapeute, d'être chanteur. Voilà, ça c'est ma mission. Alors qu'en fait, en portugais, avec ce terme proposto de vida, proposition de vie, c'est un fil conducteur qu'il y a au travers de plusieurs activités. exactement. Euh, voilà, donc par exemple, j'ai rencontré une thérapeute de Theta Healing qui est aussi artiste, qui est aussi une maman, qui fait enfin, tout un tas d'activités Mmh, et qui disait, mais en fait, moi, mon fil conducteur, c'est-à-dire ma mission de vie, entre guillemets, mais elle disait, voilà, ma proposition de vie, c'est universaliser la connaissance de l'univers. mmh, Et donc, elle le fait à travers toutes ses activités, mmh, notamment en étant maman. Et bien je trouve sûr. ça très Mmh, juste ce qu'elle dit, en fait. Et donc, c'est pas tant vouloir vivre de sa passion, c'est plutôt vivre de sa proposition de vie. Et une fois qu'on l'a trouvée, enfin qu'on suit le chemin ou qu'on la crée, parce que finalement, on se crée mmh, plus que ce qu'on se trouve, ouais. mais une fois qu'on l'a créé, l'univers ouvre les portes pour avoir de la sécurité financière. Mmh. Et je sais que ça, c'est une croyance limitante qui revient sans arrêt, c'est que on va pas pouvoir vivre de ça, on va pas pouvoir gagner de l'argent. Est-ce que toi, t'as quand même été traversé par ça au début ou pas du tout? Pas vraiment, je crois que je me suis pas trop interrogée, là-dessus, moi, j'ai l'impression effectivement d'avoir rencontré, bah, après j'ai eu la chance effectivement en quittant la publicité de faire, un congé de formation pour faire cette école de peinture décorative. Donc tu vois, il y a eu tout un cheminement, mais que l'univers a envoyé, aussi, tu vois?
Et après, j'ai l'impression qu'effectivement, ça m'a permis de rencontrer cette proposition, comme tu dis, mais qui pour moi est complètement évolutive. C'est-à-dire qu'au début, quand je peignais ces personnages, j'ai peint une quinzaine de toiles qui sont les 15 premières, qui pour moi sont celles qui apportent une espèce, chacune une espèce de sagesse universelle, ou en tous les cas qui viennent raconter un truc plus existentiel. Après, quand les commandes sont venues, tu vois, c'était comme si je passais un cap, c'est-à-dire que ça évoluait. Peut-être que demain, je sais pas, je ferai autre chose, mais que ça aura toujours ce même sens, tu vois. C'est pour moi effectivement ça bouge. Par contre, je pense que quand tu trouves le chemin à l'intérieur qui justement te guide à l'endroit où tu dois œuvrer. J'ai l'impression qu'effectivement, l'univers envoie ce qu'il faut pour que tu restes sur ce chemin, si c'est ça que tu as à vivre, tu vois. Je pense qu'il faut faire confiance quand on trouve son. C'est vrai que je m'estime très très chanceuse d'être voilà, d'avoir pu rencontrer cette mission que je cherchais, tu vois, depuis toute petite, sans vraiment m'en rendre compte, en fait, tu vois, en vérité. Je pense que c'est dans la sincérité, effectivement, quand tu lâches tes limites, tes croyances, tes peurs, et pourtant, Dieu sait si j'en ai, hein, des limites, des pensées limitantes, alors voilà. Donc c'est pour ça que c'est un travail tout le temps, hein, tous les jours, toute notre vie, je pense. Mais effectivement, c'est surtout, je pense que quand tu accèdes à ton cœur, à ta sincérité, je pense que c'est là qu'est l'abondance aussi, tu vois. C'est-à-dire que on chemine un certain temps dans une recherche, et puis à un moment donné, tu as effectivement des pièces qui s'assemblent parce que effectivement, tu es venu à un endroit juste pour toi, tu vois. Et effectivement, le chemin se dessine un petit peu tout seul devant tes pas, quoi. Mais tout en n'étant pas à l'abri d'obstacles, tu vois, de choses qui vont venir effectivement entraver tout ça, parce que par moment il faut se positionner, par moment il faudrait dire non, voilà, chose que je ne sais pas faire. Et, et donc voilà, tu fais des expériences parce que t'as toujours des choses à travailler, à dépasser et à nettoyer, tu vois. Enfin, c'est mes croyances. D'accord. Et alors, justement, quel canal de vente toi tu utilises? Est-ce que c'est que du bouche à oreille, ou parfois tu vas à des festivals, des événements? Tu disais tout à l'heure que tu faisais pas d'expo. Non, non, je fais pas du tout d'expo parce que j'ai pas le temps et parce que je n'ai pas de tableau, puisqu'en fait ils partent en fait à chaque fois juste après qu'ils soient terminés. Donc j'ai deux trois pièces à la maison qui sont les miennes, mais j'ai pas de tableau pour exposer. Écoute, je publie les images sur les réseaux sociaux, donc c'est essentiellement comme ça que les gens me contactent, en fait, hein. Voilà, en fait, en plus le processus est assez particulier, donc c'est, à la fois les gens sont, je vois, hein, les messages par rapport aux peintures quand ils les découvrent sur internet, parce que c'est pas forcément beau, tu vois? Il y a parfois, des choses qui sont assez, challengeantes, ou qui sont, un peu, ouais, qui peuvent venir, heurter, certaines personnes. Il y a des gens qui ne voient pas mes tableaux quand ils passent devant, qui ne voient pas, qui ne voient pas, comme si c'était pas accessible à la vue. C'est assez curieux. Et j'ai les gens qui achètent les tableaux, c'est essentiellement des thérapeutes. J'en ai
quelques-uns qui me font la remarque. Effectivement, il y a ceux qui s'arrêtent devant, qui sont touchés, qui sont émus, et il y a ceux qui vont passer, qui n'ont jamais vu le tableau, et 6 mois après, qui vont dire: «Ah mais super ce tableau, depuis quand vous l'avez?» Et en fait, ils l'ont déjà depuis 1 an, ils sont devant depuis 1 an. Donc c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des espèces de vibrations, plus ou moins, je sais pas, peut-être, avec lesquelles on rentre en résonance ou pas, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est Mmh. qu'ils sont très vibrants, tes tableaux, il y a beaucoup d'énergie. Et je pense que le voir, ça fait aussi partie de l'énergie qu'on a en soi. Mais, parce que moi, je trouve ça assez fou de ne pas les voir, ça, Ouais. vu les couleurs qu'il y a, vu les... Enfin, moi, c'est la première chose que j'ai vue en allant sur le site de Claire. Je me suis dit, oh, Mmh. ces tableaux, ils sont extraordinaires. Et c'est pour ça que j'ai voulu en savoir plus Mmh. sur ton travail. Mais c'est vrai que ça me paraît fou que des personnes ne le voient Ouais. pas. Je veux dire, Mmh. c'est quand même très visible. Mmh. Mais tu sais, j'ai vu passer, les rares expos que j'ai fait il y a plusieurs années, je voyais les gens passer devant comme s'il y avait rien au mur, quoi. Tu vois? Mais bon, c'est OK, c'est pour ça que je sais que c'est une peinture qui est particulière, et qui vient parler à effectivement certaines parties de soi, quoi, donc comme ça, ouais. Mmh. Bon, on approche vers la fin de ce podcast et je pose toujours donc une question en fin de podcast. Penses-tu, Caroline, que l'art est illimité? Penses-tu que nous, êtres humains, à travers l'art, nous sommes illimités? Ah, carrément. Mais en fait, c'est pour ça que je continuerai à travailler sur moi tout le temps, parce que je pense, même à, enfin, toutes les expériences, enfin tout, bah, j'ai l'impression qu'il y a tellement de plans, de mondes subtils, de choses qu'on ne connaît pas, et justement le fait de pouvoir capter, comme je racontais tout à l'heure là avec le peintre, ukrainien, de pouvoir capter, des images, comme ça qui sont, dans l'inconscient collectif, tu te dis, moi j'ai l'impression qu'il y a une mine, d'informations là au-dessus de ma tête, c'est extraordinaire, tu vois? Et de pouvoir partir, je sais pas, même quand tu vas en forêt, te dire qu'il y a, certainement des milliers d'êtres là autour de toi que tu vois pas, des plans, tu vois, dont on n'a pas idée, des connaissances qui pourraient nous être transmises, enfin, pour moi c'est, waouh! Donc oui, c'est totalement illimité, et bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, je pense. Et j'adorerais aller bien plus loin que ce que je fais, tu vois? Quelque part, je suis des fois des peintres justement, d'Amazonie, donc qui travaillent avec les plantes, et je trouve il y a des visions extraordinaires, magnifiques, Oui. C'est vrai que quand on prend ces plantes, les visions qu'on a, elles sont infinies. En fait, elles sont infinies. Les images qu'on a, c'est les ça. couleurs, tout est hyper intense. C'est assez extraordinaire. Et puis tout l'amour qu'on ressent à travers Mmh. ces images, moi, c'est quelque chose Mmh. qui m'a frappée. J'avais jamais ressenti autant d'amour avant cette prise de plante. Je savais même pas que j'avais autant d'amour à l'intérieur de moi, en fait. Mmh. Et c'est juste extraordinaire, c'est indescriptible. Là, Ouais, j'arriverai ouais, pas avec des mots ouais. à faire comprendre, c'est impossible. C'est quelque chose qui se ressent, qui se vit, qui se comprend, parce que on peut le comprendre sur le plan rationnel, conscient, et on peut y croire, hein, on peut y croire Mmh. très fort. Mais tant qu'on l'a pas ressenti vraiment dans notre corps, Ouais. bah, en fait, on n'arrivera pas à comprendre cette Mmh. dimension-là. Alors, encore une fois, ça peut être par des plantes ou ça peut être par autre chose. On n'est pas obligé Mmh. de passer par des plantes. Mais c'est vrai que la plante, elle te montre une dimension fabuleuse. Mmh. Alors, effectivement, si tu es dans cette dynamique de travail sur Mmh. toi, parce que ces plantes, elles peuvent aussi te montrer les bassesses de ton inconscient, hein, Mmh. tout ce qui est plus sombre, tout ce qui est Mmh. bloqué. Moi, je me souviens d'une cérémonie où j'avais un peu souffert, hein, même Mmh. carrément souffert, parce que elle m'avait montré ce qui était encore bloqué, et donc ça n'avait pas été facile. Mais c'est vraiment, ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport à ces peintes, parce que ce qu'on voit quand on prend ces plantes, c'est infini. C'est Mmh. infini et ça va très vite, et
Enfin bon, c'est vraiment des outils extraordinaires d'accès aux dimensions sacrées. Donc Caroline Manière, en tout cas, merci beaucoup, merci infiniment pour ce super interview. Merci à toi. Voilà, j'ai adoré et ça nous permet de changer de regard sur la peinture. Merci à toi en tout cas. Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les destins flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt!